Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la limitation du jerk d'un Lexium 32. Le but est donc de lisser l'accélération d'un mouvement de façon à limiter le glissement par exemple. Donc nous allons dans SoMove, communication, voilà, raccorder un produit. Voilà, donc j'ai un Lexium 32 en 230 volts avec un petit moteur carré de 55. Pas de carte de com, je suis directement connecté sur le port RS485. Voilà. Les paramètres sont par défaut. Je vais faire deux réglages au préalable. Alors, le premier, je vais faire une mise à l'échelle. Donc, c'est un exemple. On va se mettre, alors déjà, pardon, avec une table rotative. Press here to use this application. On va mettre un réducteur. On va mettre par exemple une réduction de 7. Un diamètre de 60 mm. Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier de changer. Voilà, l'unité. Et on va parler non pas en mètres, mais en centièmes de millimètre. Voilà pour la vitesse en centièmes de millimètre par seconde et pour l'accélération en centièmes de millimètre par seconde carré. Voilà, j'applique cette modification. Fin, pas d'erreur, la mise à l'échelle est réussie. Il va falloir réactualiser la configuration. Voilà, donc là on attend. Juste, on va voir au bout d'un moment un bar graphe passer. Il faut juste attendre. Voilà, que ça passe. Très bien. Voilà, c'est fait. Première chose à faire, sans oublier, on enregistre dans la 2EPROM. Comme ça, au moins, ces données-là sont sauvegardées. Maintenant, on va prendre le contrôle exclusif, Alt F, étage actif, et un petit auto-tuning rapide, donc en mode easy. Voilà, je démarre. Voilà, donc l'auto-tuning easy est terminé. Je vais juste me mettre en confort. Le but n'est pas d'avoir une mécanique très rigide. Je mets juste un gain global à 80%. Le principe de mettre un gain global à 80%, c'est que les gains vont être multipliés par 0,8, 80%, de façon à réduire un petit peu ces gains, et les temps d'intégrale vont être divisés par 0,8, de façon à les augmenter légèrement, voilà, pour être moins réactif. Voilà, donc ça c'est fait, et une fois de plus, on enregistre dans la 2EPROM, et c'est terminé. Maintenant, on va préparer un mouvement, donc profil position. Le but est de faire un mouvement, alors mon idée est de faire un mouvement de 60 mm par exemple, donc 60 centièmes. Et pour faire ce mouvement en une seconde, il faut normalement mettre au niveau réglage 900 mm par seconde pardon, pour la vitesse, 40 500 centièmes de millimètre par seconde carré pardon, et 40 500 aussi pour la décelle. Et le jerk, normalement, il faudrait le mettre à, que je vérifie, à 364 500 mm par seconde cube. Sauf que dans le Lexium 32, le jerk n'est pas une valeur, je vous le montre là, pardon, n'est pas une valeur en millimètres par seconde cube, mais c'est un temps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un filtre qui permet de moyenner la valeur de l'accélération dans ce temps-là. Donc plus la valeur est importante, et plus vous allez retarder l'accélération. Donc obligatoirement, ça va augmenter le temps du mouvement, c'est logique. Ceci dit, en faisant des bons réglages, on obtient des valeurs à peu près précises. Donc, on va revenir à ce move. Voilà. On va aller dans enregistrement. On va mettre quelques valeurs. Donc déjà, la vitesse de rotation réelle et puis la position. Je pense que ça va suffire. Voilà, la position instantanée. Et puis
Au niveau sampling, on va se mettre à 10 millisecondes. Ça devrait être à peu près bon. Au niveau du trigger, alors on va mettre expert. Délai, on va attendre allez, 5 fois le temps de cycle, c'est-à-dire 50 millisecondes. Hop, et on va dire que le trigger qu'on va utiliser, ça va être la vitesse du moteur. Alors, NACT, voilà, qui va passer, je crois qu'il va être supérieur à 5, par exemple. Alors, ce que j'ai pris, c'est NACT, c'est-à-dire la vitesse en tours par minute, et non pas la vitesse en millimètres par seconde. C'est pas grave en soi, il n'y a rien d'important à ce niveau-là. Ceci dit, allez, on va changer ici et on va mettre donc la vitesse dans l'unité que l'on a choisi, c'est ici et là on est bien en user V. Voilà, donc on va lancer l'enregistrement et un mouvement. Voilà, donc ça a duré 1 seconde, un petit peu plus de temps. Autant pour moi le mouvement. Ah bah oui, effectivement, si j'ai oublié, c'est pas 900, c'est 9000. Pardon. On relance tout. C'est prêt et je relance. Voilà, donc on voit bien que le mouvement a été fait. On voit que la vitesse, donc elle est partie. On a un beau trapèze, 3/3 à peu près, un tiers d'axel, un tiers de vitesse pure et un tiers de décel. Et un mouvement qui dure un peu moins d'1 seconde. On part à peu près à 0 millisecondes, on arrive à peu près à 900 millisecondes, un petit peu avant 900 millisecondes. Et là, il n'y a pas de jerk. On va régler donc le jerk dans la configuration d'axe variateur. Et donc ici, ROM-V jerk, je vais mettre la valeur maximale, 128 millisecondes. Et on va refaire exactement le même mouvement. Je ne vais pas l'enregistrer, on va le voir assez vite la différence. Voilà. C'est énoncé. On va voir disparaître l'ancienne courbe. Ceci dit, voilà, on voit bien qu'ici ça a été arrondi. Tous les mouvements ont été arrondis. Le mouvement a duré à peu près 1 seconde. Je vois que c'est un peu plus qu'1 seconde pour arriver à l'arrêt. Ceci dit, le mouvement est bien arrondi. Voilà, donc on a limité l'accélération pendant les phases d'accel et de décel. Et le but, donc, comme je l'ai dit au tout début, c'est de limiter le glissement possible d'un objet sur une mécanique qui n'est pas avec des dents, mais qui est complètement libre, qui est lisse. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.